Nous recevons aujourd'hui le candidat du parti Reconquête, Jérémy Piano. À 27 ans, il a déjà un parcours politique chargé. Il a été candidat aux élections régionales de 2015 pour le Rassemblement national et membre de Génération Identitaire, association dissoute en 2021. Personnage polémique, il vient d'être condamné en appel pour provocation à la haine. C'est sa première candidature aux élections législatives. Bonjour Jérémy Piano. Bonjour. Vous êtes candidat pour Reconquête, un parti qui a plaidé une alliance des droites qui irait des Républicains jusqu'au Rassemblement national. C'est une alliance qui ne s'est pas faite finalement. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas faite selon vous et pourquoi est-ce que finalement vous défendiez cette alliance en prenant en considération le fait que vous n'étiez pas forcément en position de force après l'élection présidentielle pour la proposer? Très bien. Eh bien, tout simplement, nous étions en position de force il y a encore 2 mois, lorsque Éric Zemmour allait jusqu'au 16,5% selon les sondages, et qu'il venait de dépasser Marine Le Pen et qu'il était loin devant Valérie Pécresse. À ce moment-là, l'union des droites et des patriotes était largement possible. Il y a eu les mécaniques qu'on connaît, la guerre en Ukraine, le vote légitimiste, l'effet un peu bleu-blanc-rouge vous savez, du vote Fillon, d'un tiers du vote Fillon qui comptait, qui devenait un vote Reconquête et qui est reparti à Emmanuel Macron avec l'effet drapeau. Après, il y a eu la mécanique de vote utile, notamment avec la peur de Jean-Luc Mélenchon, ce qui nous a porté à 7%, ce qui est tout de même un score très honorable pour une première fois, 2,5 millions d'électeurs qui ont voté par conviction, malgré justement ce vote soi-disant utile. Et dès lors du soir du premier tour, Éric Zemmour n'a pas monnayé ses voix. Il a appelé directement à voter pour Marine Le Pen, la candidate patriote, qui restait au second tour. Nous avons d'autant plus légitimité à appeler à une union des patriotes, à une union des droites lors de ces élections législatives, puisque c'est ce que la gauche et l'extrême gauche ont fait derrière Jean-Luc Mélenchon. Il y a le PS, les écolos, le LFI, le Parti communiste. Ils ont fait une alliance à gauche qui permettra à Jean-Luc Mélenchon de devenir le principal opposant lors de ce quinquennat, alors même que Marine Le Pen était arrivée au deuxième tour. Donc notre proposition d'union des droites, d'union des patriotes, elle est d'autant plus audible, si vous voulez, que pour que le camp national gagne, il doit être uni. Or, Marine Le Pen a refusé cette alliance pour défendre son petit bout de gras et également parce que, je ne vous apprends rien, il y a des lois de financement électoral, un vote rapporte 1,42 €. Il y a un intérêt pour le Front National qui est à 20 millions € de dettes, qui a plusieurs prêts qu'il n'a toujours pas remboursés. Du fait de sa mauvaise gestion, il y a un intérêt à se présenter dans toutes les circonscriptions, d'inonder les circonscriptions de candidats RN, peu importe leur faculté, leur notoriété, afin d'engranger cette manne financière. Donc Marine Le Pen, elle défend son bout de gras, alors que Éric Zemmour appelle à l'union des patriotes, appelle à des candidatures communes. Pour revenir rapidement sur ce que vous évoquiez sur la question du vote à la présidentielle, est-ce que vous estimez que du coup, étant donné qu'il y a eu cet effet de vote utile qui aurait coûté à Éric Zemmour, vous pensez en fait que vous rassemblez plus que les 7% qui ont été du coup présentés à l'élection présidentielle? Évidemment, on rassemble plus que ça, puisqu'il y a une grande partie même de nos militants, voire de nos assesseurs, qui nous ont dit qu'au dernier moment, après avoir milité pendant des mois pour Reconquête, par peur de Jean-Luc Mélenchon, par peur de voir l'extrême gauche au deuxième tour, ils ont eux-mêmes mis un bulletin RN dans l'isoloir, au dernier moment. Donc, et ça a été prouvé même par plusieurs sondages, il y a le vote d'adhésion et ce qu'on a appelé le vote utile. Donc, Éric Zemmour, si vous voulez, peut doubler sa marge largement avec ça. Et on va évoquer maintenant le fond de cette alliance. Finalement, on a parlé de l'aspect politicienne, mais sur le fond, est-ce qu'il est vraiment possible de faire une alliance des droites qui aille des Républicains jusqu'à vous, Reconquête? On sait qu'on vous classe à l'extrême droite sur le champ politique. Est-ce que justement les Républicains qui, eux, se réclament de la droite républicaine, peuvent-ils vraiment faire alliance avec vous? Alors, je crois que de DLR à Reconquête, en passant par le Rassemblement national, nous sommes tous de la droite républicaine, jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que cette union est possible, mais elle demande en fait du courage politique. Ce que n'a pas eu par exemple un Éric Ciotti, qui est très proche des idées défendues par Éric Zemmour, qui est un ami proche de lui, qui est bien plus proche d'Éric Zemmour et de Reconquête et des idées qu'on porte que de Valérie Pécresse et toute la partie LR
Macron compatible, mais il n'a pas eu ce courage politique de faire le pas qu'ont fait par exemple certaines personnalités du Rassemblement national, ou ex-Rassemblement national comme Marion Maréchal Le Pen, qui nous ont suivis dans cette aventure et qui sont toujours là maintenant, envers et contre tout, pour justement réaliser cette union des droites qui, elle, est demandée par les électeurs des trois partis, RN, Reconquête et LR. Mais la majorité, il faut le savoir, la majorité des adhérents LR se sont déclarés pour une alliance de toutes les droites. Mais sur les questions de fond, on vous reproche d'être une droite hors les murs, une droite extrême. Alors du coup, vous disiez à l'instant que vous vous considérez républicain. Pourquoi est-ce que selon vous, on vous désigne comme non républicain et qu'est-ce qui fait selon vous que vous êtes du coup une droite républicaine ? C'est une histoire de novlangue, une histoire de sémantique. Si vous voulez, c'est plus facile pour la gauche et l'extrême gauche, et puis ces relais au gouvernement, de dire voilà, ce sont des méchants extrémistes, leurs idées sont indéfendables, etc. Alors qu'il n'y a rien d'extrémiste ni dans le programme de Marine Le Pen, qui a été accusée, qui a été ostracisée pendant 40 ans. D'ailleurs, c'est rigolo qu'elle nous ostracise aujourd'hui, nous, Reconquête, alors qu'on défend, qu'on a plusieurs points communs, en tout cas le patriotisme en commun. Et si vous voulez, c'est juste une dénomination du camp adverse qui s'est imposée dans le champ politique à travers des faux politologues. Mais si on revient aux sources, l'extrême droite, c'est une vision profondément anti-parlementaire. Je crois, et moi le premier, qu'à Reconquête, nous sommes tous pour la démocratie. Et justement, nous reprochons qu'il n'y ait pas assez de démocratie, qu'il n'y ait pas assez de proportionnel, qu'il n'y ait pas assez de relais entre les citoyens et le pouvoir en place. Mais alors du coup, quand Éric Zemmour propose notamment beaucoup de référendums, qu'il remet en cause le Conseil constitutionnel par exemple, est-ce que ça du coup reste dans le champ républicain ? Justement, il n'y a rien de plus républicain que le référendum. De Gaulle a appliqué le référendum. Il n'y a que nos gouvernants actuels qui ont eu peur du référendum. Pourquoi ? Le référendum, c'est le vote populaire par essence. C'est le vote, on le voit en Suisse. La Suisse est un des pays les plus démocratiques du monde. Ils font des plébiscites, ils font des référendums tout le temps, que ce soit par canton ou au niveau confédéral. Pourquoi est-ce qu'en France, on a peur de la démocratie populaire ? La démocratie populaire, c'est l'essence même des idéaux républicains, des idéaux démocratiques. Une question plutôt personnelle, vous êtes un candidat polémique, si je peux me permettre, vous êtes passé par Génération Identitaire, un groupe dissous en 2021. Vous aviez aussi été condamné en première instance, relaxé ensuite. Antoine Bodino, coordinateur Reconquête des Bouches-du-Rhône, parlait d'une médaille à propos de ces condamnations éventuelles. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors pour replacer un petit peu l'église au centre du village, si j'ai été condamné en appel, ce n'est pas pour des faits de droit commun, je ne suis pas un délinquant, c'est une condamnation qui est évidemment politique. C'est purement et simplement du délit d'opinion, comme l'a été victime avant moi Éric Zemmour, et comme lui, j'irai en cassation pour me défendre jusqu'au bout et pour faire annuler cette décision inique et politique. Si vous aviez été là lors du réquisitoire du procureur, en fait, c'était purement politique. Il a dit, excusez-moi d'ailleurs d'avoir un raisonnement assez politique, mais l'immigration n'est pas un problème en France, etc. Enfin, on a eu une plaidoirie digne du syndicat de la magistrature et de l'extrême gauche, portée et représentée par Jean-Luc Mélenchon et sa NUPES. Donc c'est un procès éminemment politique. Maintenant, cette décision, en attendant la Cour de cassation, je la porte comme une médaille, justement parce que moi, depuis mes 15 ans, je me suis engagé pour la France, pour mon pays, pour son histoire, pour défendre sa culture, son identité, envers et contre tout, envers les maux qui affaiblissent ce pays que j'aime de tout mon cœur. Et je rappelle à vos auditeurs que ce qui était écrit sur ces affiches que j'ai collées avec mon camarade Romain, qui est également à Reconquête aujourd'hui, il y avait marqué immigration, racaille, islamisation, reconquête. Donc des mots et des mots qui sont importants pour la plupart des Français. Il y a quand même jusqu'à 67% sondage Harris de Français qui se disent inquiets du grand remplacement. Donc nous n'avons rien inventé. Et aujourd'hui, il se trouve que se battre contre l'immigration, se battre contre la racaille, l'insécurité, se battre contre l'islamisation rampante qui dévisage notre pays de jour en jour, c'est, selon ces juges politiques, appeler à la haine. Mais bien au contraire, justement, nous sommes contre ceux qui appellent à la haine de notre pays plutôt.
Et sur ces affiches était apposé le slogan « Reconquête ». Vous voyez que c'était précurseur puisque j'ai récidivé et je me suis engagé dans un parti qui porte le même nom. Venons-en aux mesures que vous proposez, vous commenciez à l'évoquer. Vous luttez contre l'islamisation. Votre parti ne fait pas de distinguo entre islamisme et islam. Est-ce que ce n'est pas justement le problème? Est-ce que ce n'est pas ce qui rend votre combat finalement extrémiste, puisque l'islam en tant que tel est une religion et qui, au principe de laïcité, peut être exercée comme n'importe laquelle? Alors, très bien, mais ce n'est pas une religion comme les autres, c'est aussi un système juridico-politique, et on le voit lorsqu'il est implanté dans une ville. Pourquoi les bouchers fuient, pourquoi les Français fuient de certaines cités? Parce qu'ils sont en train d'appliquer leurs propres lois, les lois de la charia, les lois du Coran, les lois qui ne sont pas en fait les lois de la République. Si vous cherchez une différence entre l'islam et l'islamisme, vous serez bien en peine de me l'expliquer, puisque les islamistes ne se basent que sur un seul livre, le Coran. Oui, mais disons que l'islamisme prend une certaine violence. Il y a des violences physiques, il y a des meurtres, des attentats qui sont perpétrés à ce nom-là. Et la majorité finalement des musulmans vivent leur religion en paix et ne cherchent absolument pas à... Il y a une différence entre musulmans et islam. L'islam, lorsqu'il est appliqué de façon rigoriste dans les textes, il y a des sourates de guerre, il y a des sourates justement d'appel au meurtre sur lesquelles les djihadistes et les islamistes se basent justement. L'islamisme et le Coran, l'islamisme et l'islam sont indissociables. Vous parlez du coup d'une différence non pas entre islam et islamisme, mais entre musulmans et islam. Mais alors du coup, comment réussir à faire cette ligne entre l'individu et la religion? Par exemple, on pouvait vous entendre dire kebab, mosquée, on en a assez. Quel est le lien entre finalement l'islam et de ces paroles, effectivement, que ce soit de la nourriture, que ce soit des bâtiments? Justement, nous avons le cas d'un militant à Reconquête, à Aix-en-Provence, je le salue, Sofiane, qui est musulman et qui a rejoint ce qu'on appelle les musulmans avec Zemmour et qui a rejoint Reconquête. Et justement, c'est quelqu'un qui est parfaitement intégré, parfaitement assimilé, qui vit sa religion de son côté, qui ne nous en parle jamais, qui ne l'impose pas. Or, aujourd'hui, l'islam, qui est avant tout politique, s'impose dans notre société. Il s'impose encore récemment dans les piscines où le niqab et le burkini s'imposent dans la municipalité de Grenoble. Et ça va être à l'échelle du pays, ça va se répéter. Il y a des associations musulmanes qui font des offensives constantes pour qu'il y ait des repas halal, des repas substitution dans les écoles, etc. Il y a un islam politique en France qui est rampant, même le voile, la burqa principalement, est un symbole de l'islam politique. On peut très bien être musulman sans se voiler, on peut très bien être musulman sans prier dans la rue. Or, il y a des prières de rue chaque année, notamment au moment de l'Aïd. Nous ne sommes pas obligés d'imposer, en tant que Français d'une confession musulmane ou autre, nous ne sommes pas obligés d'imposer à la société nos mœurs, nos religions, nos règles. Justement, à Rome, on fait comme les Romains et on s'assimile. On se dépossède un petit peu de ce qu'on est et pour rejoindre le peuple, l'histoire, la culture du pays qu'on vient de rejoindre. Je voudrais vous poser une dernière question, on manque un petit peu de temps. Évoquer la question de la démocratie, en imaginant que si vous étiez élu député de la République, il y a une cause qui nous tient, nous, à cœur, c'est rapprocher les représentants et les représentés. Aujourd'hui, on a une abstention qui augmente. Comment est-ce que vous, si vous étiez élu sur la 11e circonscription, feriez le lien entre la population de la 11e circonscription, ou bien de la France de manière plus générale, des Français, avec l'Assemblée nationale et donc le pouvoir parlementaire? Eh bien, je ferai le lien en assumant mon rôle de député. C'est quoi le rôle d'un député? Outre que de voter des lois, c'est de faire remonter à l'Assemblée nationale les problématiques de sa circonscription, de ses habitants, des citoyens qui vivent dans sa circonscription. Moi, je fais campagne chaque jour au Pen Mirabeau, à Septem, à Cabriès. Ce sont des gens qui, notamment certains, m'ont dit qu'ils ont vécu un véritable exode. Ils ont quitté Marseille, Marseille la multiculturelle, mais plutôt Marseille l'envahie, Marseille l'a remplacé, pour vivre en paix, pour vivre sans insécurité, pour vivre justement sans cet islam politique dont on parlait tout à l'heure. Ma première préoccupation, c'est de faire en sorte que ces administrés, que ces citoyens, que ces Français se sentent en sécurité chez eux et de voter une batterie de lois, de mesures à l'Assemblée nationale qui permettront de les défendre et qui permettront de les défendre eux et notamment tous les Français, puisque les lois s'appliqueraient à tout le territoire national.
Jérémy Piano, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je remercie aussi nos spectateurs d'avoir suivi cette interview. Et je vous donne rendez-vous très vite pour suivre les prochaines interviews des candidats des 11e et 14e circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup. Merci à vous.